Bonjour à tous, c'est François de Comptabilité Taxi. Je vais vous parler aujourd'hui des modes d'exercice de la profession de chauffeur de taxi quand vous venez d'avoir votre permis de taxi et vous dites « Allez, je me lance ». Il y a principalement 4 modes d'exercice. Le premier, le plus simple, c'est celui de statut salarié. Alors, quand vous êtes salarié, vous avez un contrat de travail et votre employeur doit vous verser un salaire fixe chaque mois avec, pourquoi pas, un complément. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, pour ceux qui seraient peut-être salariés et qui nous regardent, le forfait là, de 30% du chiffre d'affaires, il a été abrogé par la convention collective il y a plusieurs années. Et donc, si votre employeur vous verse à l'arrivée moins que le SMIC, ce n'est pas légal. Votre employeur doit vous verser au moins le SMIC. Et pourquoi pas un complément? Pourquoi pas un variable en plus du SMIC si vous dépassez un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain niveau de recettes. Mais dans tous les cas de figure, vous devez avoir un minima le SMIC horaire quand vous exercez en tant que chauffeur de taxi. Ça, c'est le premier statut, c'est le statut de salarié qui est assez pratique d'ailleurs quand on se lance dans la profession pour voir si on aime le métier. Le deuxième statut, qui est également une voie d'accès à la profession, c'est le statut de locataire gérant. Dans ce statut, vous n'êtes pas propriétaire de l'autorisation de stationnement. Vous louez l'autorisation de stationnement à un tiers, ça peut être une société, un institutionnel ou même un particulier, chauffeur de taxi, qui va vous louer à la fois le véhicule et l'autorisation de stationnement. J'en profite pareil également pour vous dire que si votre loueur ne vous loue que la DS et pas le véhicule, c'est quelque chose qui n'est pas légal. Le statut de locataire gérant et le locataire doit obligatoirement louer l'autorisation de stationnement et le véhicule auprès d'un bailleur, auprès d'un loueur. Ça, c'est une voie d'accès dans la profession. Il faut à tout prix que vous arriviez à sortir de ce statut pour accéder aux 2 autres statuts qui existent. Parce que quand vous êtes locataire gérant, vous louez une ADS à fonds perdu et c'est exactement la même logique que quand vous êtes propriétaire de votre domicile principal ou locataire de votre domicile principal. On est tous d'accord, sur la durée, quand on est propriétaire, au final, ça nous coûte moins cher et on vit mieux. Donc ça, c'est le deuxième statut, le statut de locataire gérant. Le troisième statut, ça va être le plus connu, celui dont on entend le plus parler, le statut d'artisan, c'est-à-dire propriétaire de son autorisation de stationnement, que ce soit parce qu'il l'a acquis ou alors parce qu'il en a obtenu une autorisation de stationnement gratuite, non cessible. Dans les 2 cas, on va dire qu'il est artisan taxi, il est propriétaire de son fonds de commerce, il va être également propriétaire de son véhicule ou alors il va le louer, mais en tout cas ça va être le sien et il va exercer en tant que taxi. Pour la plupart des taxis d'ailleurs, c'est un peu le Graal ça, c'est le statut par excellence. Mais en fait, il y a un autre statut qui est également très intéressant. Le dernier statut, c'est le statut de sociétaire. C'est le statut de membre d'une coopérative dans lequel on a acheté non pas l'autorisation de stationnement, mais des parts sociales, des actions. Et là, en l'occurrence, je vais vous donner le nom de 3 coopératives avec lesquelles je travaille à travers le groupe GESCOP. Il y a Barco, il y a GAT, il y a Taxicop. Ce sont de très bonnes coopératives de taxi dans lesquelles vous allez acheter des parts sociales pour 60 000 € et grâce à la détention de parts sociales, eh bien, vous allez pouvoir exploiter l'une des autorisations de stationnement de la coopérative où vous avez acquis des parts sociales. C'est-à-dire que vous ne serez pas en tant que tel propriétaire de l'autorisation de stationnement, mais vous serez propriétaire d'une partie de la coopérative qui a des autorisations de stationnement qu'elles vont vous mettre à disposition et qu'elle va vous louer. Donc ça, c'est le 4e mode d'exercice de la profession. Bien évidemment, le statut d'artisan ou le statut de sociétaire sont à mes yeux les 2 meilleurs statuts qui existent quand on est chauffeur de taxi. Et ça va me permettre de vous rappeler quelque chose parce que ces 2 statuts sont probablement pas la voie d'entrée la plus simple dans la profession. Mais donc quand vous êtes locataire gérant, vous devriez être obnubilé par une chose, faire un maximum de recettes et déclarer un maximum de recettes, contrairement à ce que j'entends souvent dire. Parce que si vous ne déclarez pas toutes vos recettes, vous n'aurez pas un bon bénéfice, vous n'aurez pas un bon chiffre d'affaires. Et lorsque vous allez solliciter les établissements bancaires, ils vont vous dire, écoutez, avec aussi peu de revenus, comment vous allez demain acheter une autorisation de stationnement? Puisque vous ne serez pas en capacité de me rembourser le crédit que je vais vous octroyer
pour devenir propriétaire de l'autorisation de stationnement. Donc, pensez que ne pas déclarer toutes ces recettes va vous enrichir. Retenez bien ça. C'est tout le contraire, puisque ça va vous rendre dans l'obligation de louer toute votre vie l'autorisation de stationnement à un tiers qui, lui, va s'enrichir à votre détriment. Donc, bien sûr, il faut commencer en tant que locataire gérant, faire un maximum de recettes et se porter acquéreur d'une autorisation de stationnement ou de part sociale d'une coopérative si, en fonction de l'endroit où vous exercez, ça existe. Voilà mes recommandations sur le choix du mode d'exercice. Salarié, locataire gérant, artisan, sociétaire. Mais lorsque vous allez vous lancer dans l'activité de chauffeur de taxi, ça ne va pas se résumer à cette seule interrogation. À part pour le statut de salarié, sur les 3 autres modes d'exercice, eh bien, vous allez avoir à choisir d'autres choses. Vous allez devoir choisir la forme juridique, c'est-à-dire, est-ce que je vais exercer en entreprise individuelle ou est-ce que je vais exercer en société, en EURL, en SARL, en SAS, en SASU. Mais vous n'allez pas encore vous limiter à la forme juridique. Vous allez aussi réfléchir au régime social. Est-ce que vous allez opter pour un régime de l'assimilé salarié? Donc ça, c'est un régime que vous allez pouvoir obtenir, par exemple, en décidant d'être président d'une SASU ou d'une SAS. Mais vous allez pouvoir aussi décider d'être sur le régime de la sécurité sociale des indépendants. C'est le régime que vous aurez quand vous êtes en entreprise individuelle ou le gérant majoritaire d'une SARL. Si vous êtes le gérant minoritaire d'une SARL, vous serez au régime des assimilés salariés avec bulletin de paye. Et tout ça emporte des conséquences sur le coût financier. Si vous êtes à la sécurité sociale des indépendants, vous n'aurez pas le même taux de charge que si vous êtes au régime des assimilés salariés. Donc vous voyez, il va falloir choisir sous quel mode d'exercice vous allez opérer, les 4 dont je vous ai parlé. Il va falloir choisir une forme juridique, il va falloir choisir un régime social et il va encore falloir choisir une dernière chose. Est-ce que oui ou non, j'opte pour l'impôt sur les sociétés ou est-ce que j'opte pour l'impôt sur le revenu? Et il faut savoir que dans à peu près tous les cas que je vous ai donnés, que ce soit en entreprise individuelle ou en société, vous pouvez opter pour l'un ou l'autre des statuts, l'un ou l'autre des régimes fiscaux que vous allez pouvoir choisir va entraîner des conséquences lourdes. Et il y a encore même une dernière dimension à prendre en compte. Quel est votre âge? Est-ce que vous voulez, oui ou non, demain, vous associer avec quelqu'un? Faire rentrer pourquoi pas des capitaux pour acheter plusieurs ADS? Voyez-vous, là récemment, un de mes clients est arrivé, il était propriétaire de 5 autorisations de stationnement, il y avait 5 personnes qui exerçaient ensemble dans une seule société. Et donc ça va être encore une dimension complémentaire au problème qu'il va falloir intégrer. J'exerce seul, à plusieurs, j'exerce seul maintenant, mais est-ce que j'exercerai à plusieurs demain? Et aucune vidéo que je ne pourrai vous faire sera en capacité de vous synthétiser l'intégralité des éléments de la problématique. Même si pour l'immense majorité des cas, j'aurais tendance à vous recommander qu'il faut être en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, mais ça ne veut pas pour autant dire que ce sera systématiquement la vérité. Et donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous êtes dans ce genre de projet de création d'entreprise, allez toujours consulter votre expert comptable, trouvez un expert comptable qui connaît par cœur le métier, qui maîtrise aussi parfaitement l'activité de chauffeur de taxi et les différents modes d'exercice en tant que chauffeur de taxi pour vous aiguiller au mieux et vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, à nous contacter.